Ta résidence principale, elle te coûte de l'argent, c'est un passif, il faut d'abord que tu investisses dans du locatif. Tu as forcément entendu ça quelque part, c'est le discours dominant sur YouTube, sur les réseaux, dans les formations immobilières, et c'est une connerie monumentale qui a trop longtemps été vantée comme un pilier dans la décision de dizaines de milliers d'investisseurs, et je pèse mes mots, à se positionner d'abord sur de locatif. Notamment par un certain formateur immobilier, crypto et un peu tout finalement, héritier du nom de l'homme sur qui tomba une pomme au 19e siècle, comprendra qui pourra. Et contrairement à ce qu'il a prétendu, pendant tant d'années avant de revenir sur ses dires en voyant qu'il s'était trompé, ta résidence principale n'est pas un putain de passif, c'est un putain d'actif. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi la résidence principale peut être un accélérateur de patrimoine. Un levier aux yeux des banques également et finalement un outil de négociation hors du commun. Mais aussi pourquoi, dans un cas bien précis, c'est le meilleur premier investissement que tu puisses faire. Tout d'abord, d'où vient cette idée que la résidence principale, c'est un passif et que notre très cher Darwin, pour ceux qui ne l'avaient pas trouvé, l'a tant promu dans toutes ses vidéos et tous ses contenus de formation. Ça nous vient tout droit des États-Unis et plus précisément du célèbre entrepreneur Robert Kiyosaki, dont tout le monde connaît le nom aujourd'hui grâce à son livre Père riche, Père pauvre. Il dit qu'un actif, c'est finalement c'est ce qui met de l'argent dans ta poche, alors qu'un passif, au contraire, c'est ce qui en sort. Et en soi, c'est plutôt véridique, c'est pas faux. Donc sur le papier, ta maison, ta résidence principale, tu te dis que tu la payes tous les mois, et donc que c'est un passif, que tu sors de l'argent de ta poche pour pouvoir rembourser le crédit. Sauf que c'est une vision ultra simpliste et erronée de la réalité. Parce que quand tu payes ton crédit immobilier pour ta résidence principale, même pour n'importe quel crédit, qu'est-ce que tu payes exactement? D'un côté, tu payes les intérêts, ça oui, c'est perdu, c'est de l'argent qui sort de ta poche et qui est perdu pour toujours et que tu ne reverras jamais. Mais en parallèle, tu payes également du capital. Et ça, c'est pas de l'argent qui sort de ta poche, c'est de l'argent qui se transforme directement en patrimoine. Chaque mois, tu rembourses une partie de ton bien et tu te constitues donc ce patrimoine en finalité. Alors, certes, c'est un actif peu tangible et peu liquide comparé à de l'argent que tu pourras avoir sur un compte courant, sur un livret ou même sur une assurance vie, mais ça n'est pas un loyer jeté par la fenêtre comme si tu étais locataire, c'est de l'épargne forcée, mais c'est de l'épargne quand même. Et en plus de ça, ta résidence principale, elle se valorise dans le temps. En 10 ans, en 15 ans, en 20 ans, qui est la durée norme d'un prêt immobilier pour la résidence principale, ça peut monter jusqu'à du 25 ans. Si tu as acheté au bon emplacement, elle peut prendre 30%, 50%, parfois même doubler de valeur dans les grandes villes. Donc non, ta résidence principale, en définitive, n'est pas un passif, c'est simplement un actif qui se construit lentement, durablement, mais c'est un putain d'actif. Maintenant, parlons de ce que trop peu de créateurs de contenu et de formateurs en immobilier te disent. La résidence principale, c'est un levier énorme aux yeux des banques, et ce, pour deux raisons. Première raison, quand tu vas voir ton banquier pour un crédit locatif, est-ce que tu sais le critère qu'il regarde en premier? Ce n'est ni si ton projet dégage du cash flow, ni si tu le trouves au bon emplacement, ni si tu fais devenir rentier en 2 ans avec tes investissements, non. Il va regarder avant tout ton profil emprunteur, ta stabilité, ta sécurité. Et tu sais ce qui rassure un banquier, c'est quelqu'un qui est propriétaire de sa résidence principale. Parce que finalement, ça montre que tu es installé, ça montre que tu es stable, tu as déjà prouvé que tu savais gérer un crédit immobilier, et la banque va se dire, voilà, cette personne a déjà un bien qu'elle rembourse depuis plusieurs mois, peut-être même depuis plusieurs années, elle n'a jamais fait de défaut de crédit, en tout cas je te le souhaite, et je peux lui faire confiance pour lui prêter de l'argent. C'est un signal de crédibilité, de fiabilité énorme. Donc quand tu demandes un crédit locatif avec déjà une RP à ton actif, derrière ton scoring bancaire, c'est-à-dire la note que va te mettre la banque, est nettement amélioré. Le banquier te voit finalement comme quelqu'un de sérieux, de posé, pas comme un spéculateur qui vise à tout prix le rendement et le cash flow. Et ça peut faire largement la différence entre si oui ou non le banquier te prête. Il y a un autre avantage dont personne ne parle, ta résidence principale, c'est un outil de négociation également. Je m'explique. Premier exemple, tu as le rachat de crédit. Imagine que tu as acheté ta résidence principale il y a 5 ans à un taux de 4% et qu'aujourd'hui les taux ont baissé d'un point à 3%. Généralement, tu vas renégocier ton prêt, en tout cas tu peux renégocier ton prêt quand il y a à peu près 0,75 à 1 point d'écart avec le taux auquel tu l'as acheté. C'est signe que c'est bon moment d'aller le renégocier. Donc admettons que tu ailles voir une autre banque pour un crédit IMO, cette fois-ci pour du locatif, et tu sens que c'est à deux doigts de passer, mais que tu es vraiment à ça de perdre le financement et à ça que le financement t'échappe. Donc tu proposes alors au banquier de te racheter ton crédit de résidence principale, à condition évidemment d'avoir un taux
un taux emprunteur et un taux d'assurance plus avantageux, inférieur. Et puis pourquoi pas, tu proposes également ramener un peu d'épargne, de souscrire une assurance habitation sur le nouveau bien, et cetera. Et la banque, qu'est-ce qu'elle voit si tu proposes ça? Eh ben, elle voit, déjà que tu es force de proposition, donc tu sais de quoi tu parles finalement son langage, tu parles le langage bancaire, et elle voit aussi un futur client fidèle, avec un bien immobilier, de l'épargne, un profil stable, et donc logiquement, elle va te faire une offre, elle va faire baisser ton taux, elle va te faire économiser également plusieurs milliers d'euros en long terme sur ton crédit IMO, et en bonus, tu vas ouvrir une relation de confiance dans une nouvelle banque, tu vas te multibancariser et ça va être un atout majeur pour tes prochains investissements locatifs. Deuxième exemple, tu as l'hypothèque. Ta résidence principale prend de la valeur dans le temps. Donc admettons que tu l'as acheté 200 000 euros, qu'aujourd'hui elle en vale 280 000. Tu as remboursé, admettons, 50 000 euros de capital. Ça veut dire que tu as de l'equity, tu as de la valeur nette, tu as du patrimoine tangible finalement. Tu n'as pas qu'un crédit, tu ne viens pas tout juste de l'acheter. Donc tu peux utiliser ça comme garantie pour un nouveau crédit et la banque va prendre une hypothèque sur ta résidence principale, si ce n'est pas déjà le cas bien sûr, pour te financer un bien locatif parce qu'elle va voir que ta résidence vaut plus que le prix que tu l'as acheté, qu'elle s'est valorisée, que tu as déjà remboursé et amorti du capital dessus, donc elle va pouvoir se sécuriser en prenant une hypothèque sur ta résidence principale. Donc c'est vraiment un super levier parce que finalement ta RP, en plus de te servir d'habitation, en plus de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, elle travaille pour toi. Autre point qu'on oublie, ta résidence principale, tu peux la valoriser. Tu vas faire des travaux, tu vas augmenter sa valeur. Tu achètes une maison avec un jardin trop grand, bah, tu vas pouvoir détacher une parcelle de terrain pour la revendre. Tu as, admettons, je sais pas, une dépendance au fond du jardin ou tu as un étage dont tu ne te sers pas, bah, tu vas pouvoir le mettre en location. Location courte durée, location longue durée, location saisonnière selon ton secteur. Voilà. Ta RP, ça n'est pas figé, c'est un actif que tu peux moduler et optimiser voilà, pour toi. Et surtout, contrairement au locatif, et ça c'est l'outil le plus puissant, la plus-value sur ta résidence principale était exonérée totalement d'impôts. Donc si tu achètes un bien 200 000 euros et qu'aujourd'hui il en vaut 300 000, les 100 000 euros de plus-value que tu vas générer avec la revente, ils sont nets pour toi dans ta poche et tu ne paieras pas d'impôt dessus. Essaye de faire ça avec un bien locatif et on en reparle. Donc non seulement ta RP te constitue du patrimoine, mais en plus, quand tu la revends, tu récupères tout sans payer d'impôts. Et ça, c'est peut-être un énorme premier levier pour générer de la trésorerie, te constituer une épargne conséquente si tu n'en as pas, et puis démarrer plus sereinement sur du locatif. Maintenant, la vraie question que tu te poses sûrement, c'est par quoi tu commences? Eh ben, comme toujours, la réponse c'est ça dépend. Si tu es jeune, admettons, si tu es jeune célibataire, que tu as pas d'enfant, que tu es mobile, que tu bouges souvent d'endroit, tu sais pas où tu seras dans les 3 prochaines années, le locatif, ça peut faire sens en tout premier lieu. Moi, j'ai commencé par là. J'ai commencé par là avant d'avoir ma résidence principale et c'est pas un défaut. Les 3 premiers appartements que j'ai achetés, c'était avant d'avoir ma RP et pourtant je me suis fait financer. Mais ma RP m'a énormément servi pour mes investissements suivants. Bref, donc en faisant du locatif d'abord, bah, tu te constitues un patrimoine, tu apprends également, voilà, tu apprends tout le parcours que c'est d'un investissement locatif, tu gardes ta flexibilité également, mais en revanche, bah, si tu es installé, si tu es en couple, si tu as peut-être des enfants, si tu as un projet de vie stable dans une ville dans laquelle tu souhaites t'installer, dans laquelle tu as déjà une vision claire de ton avenir et dans laquelle tu as prévu plus en termes d'investissement, que ce soit immobilier ou autre, la résidence principale, c'est clairement le meilleur premier investissement. Tu te constitues du patrimoine, tu renforces ton profil bancaire, donc tu améliores ton scoring aux yeux des banques, tu crées un levier pour tes futurs investissements et tu arrêtes tout compte fait de jeter ton loyer par les fenêtres parce que quand tu es locataire, ton loyer, il est perdu pour toujours, tu ne rembourses pas de capital. Donc tous ceux qui diront que la RP c'est un passif et qu'il faut faire du locatif d'abord n'y connaissent rien et ne font finalement que répéter un discours américain, parce que ça vient de là, Robert Kiyosaki, qui ne s'applique pas de la même manière en France, ça faut bien le comprendre. En France, les taux sont historiquement bas, ils l'ont toujours été, l'immobilier se valorise bien dans les bonnes zones si tu sais bien s'y prendre, et les banques en France adorent les propriétaires de résidence principale, c'est comme ça, et voilà, c'est une règle du jeu, il faut savoir jouer avec les règles du jeu. Donc arrête de croire que acheter sa résidence principale d'abord c'est un passif et que c'est une erreur, dans beaucoup de cas c'est exactement l'inverse. Pour résumer, ta résidence principale n'est donc pas un passif, c'est un putain d'actif. Tu rembourses du capital chaque mois, tu te constitues un patrimoine que tu vas valoriser si tu t'y prends de la bonne manière, si tu achètes au bon endroit, par exemple que tu fais des travaux de valorisation. Tu renforces ton profil aux yeux des banques, tu deviens plus finançable, tu crées un levier de négociation pour le futur grâce au rachat de crédit comme on l'a vu ou à l'hypothèque pour tes futurs investissements. Et enfin, tu bénéficies d'une exonération totale sur la plus-value à la revente.
Maintenant, est-ce que tu dois faire de la résidence principale ou du locatif en premier? Ça dépend de ta situation, ça dépend de tes objectifs, de ton projet de vie et c'est exactement ce que moi j'analyse dans mes mentorats. Donc si tu veux qu'on définisse ensemble, ta stratégie, la stratégie qui correspondrait le plus à toi, et si tu veux que je puisse te proposer un plan d'action clair et sur mesure pour pouvoir débuter, je t'invite à réserver un appel, le lien est en description. Si tu veux d'abord voir comment je réfléchis et comment je traite un peu tous ces sujets qui, gravitent autour de l'immobilier, je t'invite également à rejoindre mon canal WhatsApp, le lien est en description. Et sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée. On se dit à la prochaine.